Environ 45 millions de poulets de chair sur pied produits au Cameroun. Pour une population qui oscille autour de 25 millions d'habitants, il faut en produire 4 fois plus pour satisfaire la demande locale. C'est une recommandation de la FAO, le Fonds alimentaire mondial. Dans cette ferme de 15 000 pondeuses basée dans la région du littoral, les éleveurs ont du mal à satisfaire la demande. Bien qu'ils aient reçu un prêt du PRODEL, projet de développement de l'élevage, ils restent heurtés à des difficultés qui les empêchent d'étendre leur production. Les difficultés dont nous faisons face, c'est d'abord la hausse des intrants sur le marché local, à savoir le maïs qui est passé de 170, 180 à 250 et le sac de soja qui est passé à 22 000 francs. Ça rend le coût de production très très élevé. C'est le défi majeur que nous avons maintenant. Et puis il y a le crédit que nous avons pris dans le cadre du PRODEL qui est remboursable sur 3 ans. Il faut finir ce crédit avant de rêver, quoi. Cette dernière insiste sur le fait que l'État devrait s'impliquer davantage pour harmoniser les pratiques. L'État peut fixer par exemple le prix de l'œuf au début de chaque année. Par exemple en Côte d'Ivoire, en janvier, on sait que l'œuf va se vendre à 50 francs ou 60 francs tout le long de l'année. Et puis dans ce même domaine, l'État contrôle le prix de ces intrants qui sont actuellement en train de faire augmenter le coût de production. Pour toucher du doigt l'un des versants de la cherté du poulet au Cameroun, nous nous rendons dans un écouvoir et un éclosoir à PK21 dans la ville de Douala. C'est ici que sont produits les poussins d'un jour qui sont vendus aux éleveurs. Ces machines ont une capacité de 2000 œufs à incuber par mois. Cependant, seulement 35 000 œufs sont incubés ici par mois, c'est-à-dire moins d'un quart de son potentiel. Vous voyez que nous avons plein de machines que nous n'avons pas encore chargées. Si on pouvait avoir la possibilité de charger toutes ces machines, on devait étendre les œufs à incuber. Puisque nous les importons actuellement. Il y a également les difficultés rencontrées, c'est nos fermes parentaux qu'il faut étendre à l'ouest, puisque le climat correspond le plus à l'ouest. Voire même étendre d'autres couvoirs, puisque nous constatons que notre domaine a beaucoup de demandes et nous n'arrivons pas à satisfaire, même avec nos accompagnateurs du secteur. Une faible production qui facilite la pénétration du poulet congelé sur le marché, en dépit du décret interdisant l'importation du poulet congelé, signé par le ministre de Commerce en 2006. Un poulet local d'1,8 kg coûte en moyenne 3 000 francs CFA, 2 fois plus cher que le poulet importé qui fait l'affaire des ménages aux maigres revenus. Les aviculteurs attribuent le coût exorbitant du poulet camerounais au fait que la source d'approvisionnement des producteurs et œufs à incuber, c'est l'Europe et l'Amérique latine. Nos œufs à incuber nous reviennent plus cher à l'achat et à la manutention, à la douane, ainsi de suite. Regardez déjà les charges. Si l'œuf nous revient déjà à 450 francs pour arriver ici à l'incubation, voilà le groupe qui tourne. C'est une consommation. Voilà la charge électrique, le personnel que vous avez vu. Il faut mettre tout ça en charge. Le poussin revient alors plus cher et les fermiers vont monter également le prix sur le marché. Alors que si nous, on avait les fermes parentales, ici, généralement, on devait trouver le compte et pouvoir rembourser et vendre moins cher et limiter l'importation. Les éleveurs soutiennent qu'il faut multiplier les fermes parentales dans les régions à faible température, comme la région de l'Ouest qui produit 80% des poulets au Cameroun. Depuis 2015, la filière avicole représente 1% du PIB et 14% de l'offre en protéines. Au regard du besoin de la main-d'œuvre et de la forte demande sur le marché, l'activité avicole représente une source d'emploi pour des milliers de jeunes désœuvrés au Cameroun. C'est le cas d'Aristide, titulaire d'un BTS depuis 1995. Et ça fait 10 ans qu'elle s'est lancée dans l'activité avicole
à travers l'organisation d'un GIC. J'ai toujours recommandé aux gens de venir dans l'élevage, puisque moi-même, il ne faut pas toujours penser que l'élevage c'est pour ceux qui n'ont pas fréquenté. Je n'ai pas eu le travail, je me suis tournée vers là et aujourd'hui, nous avons commencé en tant que personnes individuelles, on s'est associés, nous sommes passés par le GIC et aujourd'hui nous sommes passés coopératives, vous pouvez voir les réalisations, donc on ne peut pas regretter. Et puis je suis encore agricultrice. Les jeunes peuvent bien s'en sortir, il ne faut pas toujours regarder l'école. Et puis quand vous venez dans ce domaine ayant fait l'école, vous réalisez les meilleurs résultats par rapport à ceux qui entrent là-bas avec un niveau intellectuel très bas. Puisque vous savez comment faire vos calculs, vous pouvez calculer un coût de production, aller au marché, savoir négocier le marché et ainsi de suite. L'activité avicole se pratique au Cameroun après une formation dans des écoles agréées ou sur le tas. À l'entrée comme à l'extérieur, des mesures sont prises pour protéger les poules des maladies comme la peste aviaire, la typhose ou autres parasites internes et externes.